amis du potager, bonjour. On est reparti pour une petite vidéo là, plutôt rapide cette semaine. Comme vous pouvez le voir, hein, l'été c'est terminé. Hein. Le ciel s'est couvert, là je suis un peu sous la pluie, là il y a une sorte de petit crachin. Là on voit les tomates hein, qui sont quand même en fin de vie derrière moi. Donc voilà, le potager là, va changer d'aspect. D'ici quelques semaines tout ça va être arraché. Et je vais commencer à lancer les plantations pour l'automne. Donc voilà, on va s'atteler à ça cette semaine et puis la récolte. Parmi les choses que j'ai ramassées, donc il y a ce potiron qui est quand même pas énorme, hein, comme vous pouvez le voir, et qui est quand même plutôt pâle de l'autre côté. Et le plan sur lequel il était accroché qui était carrément mort. Donc bon voilà, je l'ai ramassé. Je pense que je vais le mettre dans la véranda ou à l'abri. Et peut-être qu'il va continuer de mûrir ou je sais pas s'il est déjà mûr ou pas. J'ai jamais fait de potiron, c'est la première année. Donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bon à manger ou pas ça? Est-ce qu'il faut encore attendre un peu? Ou est-ce que j'aurais dû le retourner aussi pour qu'il soit orange de partout? Donc voilà, n'hésitez pas à me donner un peu des infos là-dessus. Je suis là-dessus, je sèche là. Alors on m'a mis en commentaire également qu'il fallait surtout pas pailler avec ça, contrairement à ce que je pensais, que l'écorce de chêne ça contenait beaucoup de tanins et que les tanins en fait c'est sortes de molécules en fait qui servent à retenir la matière organique pour éviter qu'elle soit lessivée par le sol et donc en fait c'est capable de s'attaquer à n'importe quelle cellule vivante et puis de la transformer en une sorte de bouillasse très dure en fait qui est incapable d'être lessivée et ça sert en fait aux arbres à garder leurs ressources d'une année sur l'autre quand les feuilles tombent en fait pour pas que toute la richesse qu'il y a dans les feuilles partent dans la nature. Ils libèrent plein de tanins de manière à ce que justement tout ça devienne une sorte de grosse mélasse qui après sera mangée au printemps par les champignons. Et donc mettre ce genre d'écorce dans le sol, d'après ce qu'on m'a dit en commentaire, ça va libérer justement ces tanins qui risquent de tuer toute la vie du sol. Donc du coup je crois que je vais me contenter de les mettre au pied des buissons en fait, du style lavande et romarin, ou framboisier et groseillier. Et puis je vais voir un peu ce que ça donne, si effectivement c'est toxique ou pas, je vais faire peut-être un peu plus de recherche là-dessus. Mais bon voilà, les écorces de chêne, à voir si effectivement c'est une bonne idée ou pas à mettre dans le potager. En tout cas moi on m'a alerté que non, visiblement ça ne le serait pas. Voilà, là je suis dans la forêt de haricots et ça en finit pas de donner des haricots. On en a énormément là avec les murs de haricots là, que j'ai fait. Et donc là tout le mur a bien été conquis par les haricots là. Et donc maintenant on ramasse. On en est à je sais pas combien de kilos de haricots, mais ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc on va faire de la soupe, des conserves, enfin on va voir ce qu'on peut faire avec. Maintenant que le déménagement est terminé, on peut reprendre un peu la main sur le potager. Et puis là du coup je vais reprendre la main sur les semis d'automne et tout. Bon, la courge de surprise là, décidément elle pousse vraiment bien. Et ces fruits là ils commencent à être jolis. Il y en a 4 en tout je vois. Donc j'espère que ça va arriver à maturité. Ça aura le temps d'aller jusqu'au bout. Voilà. C'est plutôt pas mal ça. Donc voilà l'essentiel de la récolte de la semaine. Donc je mets le potiron dedans là, enfin je vous le montre, mais j'attends pour le compter, j'attends de voir ce que vous me dites si c'est comestible ou pas ça. Du coup s'il est comestible, je le compterai dans la récolte de la semaine prochaine. En attendant voilà, beaucoup de framboises, du haricot, toujours en pagaille, du piment, un petit poivron. Les poivrons je les laisse pousser encore, il y en a encore plein mais je les laisse pousser. De la tomate là, des courgettes, alors les courgettes il y en a aussi dessous là, les tomates qui se cachent là, voilà. Et donc voilà, bon les récoltes commencent à diminuer mais bon ça reste quand même des beaux paniers quoi, il n'y a pas à dire. Alors pour ce qui est des pastèques, j'hésiterais presque à les ramasser, je sais pas si elles sont bonnes ou pas. Normalement il faudrait que le pédoncule se détache facilement tout seul. Et là ça tient encore fermement, alors bon je vais les laisser. Mais je sais pas en fait quand est-ce que je suis censé pouvoir les ramasser. Et elles sont encore petites mais je pense pas qu'elles grossiront plus. Hein. Je vais avoir des tout petits fruits. Typiquement celui-là là-bas là. On dirait que la tige est morte là. Bon, je vais peut-être essayer de ramasser celle-là pour voir. Allez, je vais faire un essai, je vais ramasser celle-là. Ah non, mais ça vient vraiment pas. Hein. Je tire, ça vient pas. Donc je vais laisser. C'est que c'est pas prêt. En même temps, le plan a l'air d'être mort. Donc, bon, allez, je prends. On va voir. Justement, ça va être l'occasion de tester. Alors, j'ai utilisé les différentes sauces de paillage là, que j'avais de stocker pour pailler différentes cultures. Donc, notamment les poireaux. Pour les préparer en fait à faire plus de blanc et puis à mieux garder l'eau.
Les choux également. Comme vous pouvez le voir, là il y avait le gros tas d'herbes que m'avait laissé le voisin, j'ai tout enlevé. J'en ai profité également pour en mettre plein dans les choux. Au pied de ce petit pommier là auquel je tiens, là, c'est la puce qu'il avait planté dans un godet. Donc j'aimerais qu'il arrive à survivre. Donc voilà, je vais essayer également de reprendre en main les plates-bandes qu'il y a sur le côté, là ici. Et pour le coup là, pour reprendre en main, je vais pas finasser. Hein. Je mets un gros tas de paillage. Et normalement tout ce qui est dessous, ça va mourir de faute de lumière. Parce que j'ai paillé d'autres, je vais vous montrer ça. Donc là voilà pareil, même logique, hein, c'est la planche de salade qui était complètement à l'abandon. Donc je balance un gros tas d'herbe au milieu. Donc ça fait office également de couverture d'automne là. Donc c'est vraiment la méthode Soltner là, hein, c'est-à-dire l'automne arrivant, on met en place la couverture d'automne dans les planches. Donc une grosse couche d'herbe. Vous voyez, hein, je finasse pas, hein, je balance un gros truc. Idéalement, il faut le faire quand la culture est terminée et arrachée. Et là on met je sais pas 30-40 cm épaisseur d'herbe. Ça étouffe tout ce qu'il y avait dessous. Ça nourrit le sol et tout. Et au printemps, il n'y a plus qu'à écarter ça et normalement on est parti pour cultiver directement là-dedans. Voilà. Voilà, en termes de paillage, j'avais un gros tas ici, le gros tas du voisin, plus cette charrette là qui était pleine. Et bien ça a été mangé en quasi rien en fait. Hein. Donc du paillage on n'a jamais assez. Hein. Parce que en gros j'ai pu pailler une plate-bande, une deuxième, les choux, donc 4 plates-bandes. Plus encore à côté, 5 à 6 plates-bandes en gros. Donc sur les 40 à 50 plates-bandes contre le jardin, là, avec 3 grosses piles de foin, j'en paille un dixième quoi en fait, hein, un peu plus. Donc du paillage on n'a jamais assez. Hein. N'hésitez pas à mettre à contribution vos voisins et tout, s'ils ont du paillage qu'ils n'utilisent pas. Récupérez tout ça, ça sera pas perdu. Bon allez, je m'attaque aux planches avec l'arrosage automatique, je vais désherber tout ça. Et puis je pense que je vais refaire un semis, alors je vais y aller progressivement. J'ai ressorti mes petits semis d'automne là qui vont bien. J'ai ramassé une petite pastèque pour la petite aussi en plus, elle a adoré ça. On a mangé à midi, la pastèque elle était très bonne en fait. Elle aurait mérité un peu plus de sucre mais c'était quand même très bien, elle a pu se la dévorer donc ça fait plaisir à voir. C'est la première fois que j'arrive à faire une pastèque. Des petites victoires du quotidien. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai des laitrons qui ont commencé à sortir, des comment ils appellent ça là, ces machins là qui font des boules noires là, des j'oublie le nom là, des bon je sais plus, enfin bon voilà, j'ai pas mal de mauvaises herbes à enlever là-dedans, du pourpier aussi, regardez il est énorme. Le problème c'est que ça arrose bien, donc ça arrose bien et la culture et également ce qu'on veut pas quoi. Donc du coup je vais arracher tout ça. Et puis une fois que j'aurai fait la place là-dedans, là on va refaire du semis. Bon voilà. Je vais me battre là, mais j'ai à peu près désherbé les plates-bandes là. Donc on voit que une fois nettoyé, il n'y a pas tant de culture que ça en fait, hein, parce que avant de couvrir avec les filets, j'avais laissé plusieurs semaines, là, les oiseaux m'avaient tout dézingué, tout déterré. Donc là on voit là par exemple, il y a 2 rangs, tout a été enlevé là. Là il manque un rang à gauche, il y a des trous pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reboucher ça, je pense avec des épinards, peut-être faire un petit rang de carottes, des choses comme ça. Bon je vais voir, je vais faire ça rapidement, ressemer un peu de tout. Et puis voilà, ça va le faire. Alors au niveau de la planche d'arrosage automatique, le temps étant de moins en moins au sec et passant de plus en plus à l'humide et puis plus frais la nuit, je suis passé à 3 minutes toutes les 6 heures du coup, au lieu de 5 minutes toutes les 4 heures. Donc on va commencer à ajuster le débit d'eau. Bon, je sais pas si vous l'entendez là, mais il y a l'orage qui arrive. Donc j'ai arrosé juste ce qu'il fallait pour faire venir la pluie. Je m'amuse à dire ça, c'est qu'à chaque fois que j'arrose en fait ça fait venir l'orage. Donc là j'ai arrosé un tout petit peu le potager, juste ce qu'il faut pour faire venir l'orage. Et là effectivement là ce qui nous vient dessus là, c'est pas joli. Donc je vais me dépêcher de semer tout ça. Alors je serais curieux de savoir aussi de votre côté, là j'ai beaucoup de frelons là sur la fin d'été. Depuis mi-août là et fin septembre, enfin début septembre. Donc je sais pas si vous avez le même problème là, mais c'est infesté de frelons, c'est pas agréable de travailler au potager alors qu'il y a ces bestioles qui traînent partout là. Alors c'est pas de l'asiatique là en plus, c'est là pour le coup c'est de chez nous là, du Vespa Crabo là. Alors, les asiatiques on les reconnaît, ils ont les pattes jaunes, ils sont très noirs, plus petits, ils ont les pattes jaunes. Alors que les
Ceux de chez nous, ils sont quand même bien jaunes. Ils n'ont pas les pattes jaunes justement. Ils sont jaunes ils ont le thorax jaune, mais pas les pattes. Donc par contre, j'en vois beaucoup des comme ça. Donc des Vespa crabos là, ceux de chez nous. Les frelons asiatiques, c'est Vespa velutina. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos de frelons là, du coup. Je me suis intéressé au sujet parce que j'aime vraiment pas ces bestioles là. Et donc voilà. Je sais pas vous si vous en avez beaucoup. C'est peut-être que j'ai un nid dans le coin. Je sais que le voisin en avait beaucoup. Enfin bon. Allez, je vais me dépêcher de semer tout ça. Et puis là-dessus, voilà, je vous reprends une dernière fois avant de finir la vidéo. Bon, donc voilà, la plate-bande a été nettoyée. Vous voyez, c'est plutôt propre, c'est joli. J'ai ressemé des épinards, du radis noir, et puis quoi d'autre encore, du chou chinois. Et donc voilà, là c'est prêt à repartir. L'autre là-bas à côté, pareil. Et donc sur ce, je vous mets la récolte de légumes là, comme chaque semaine. Et puis ben, je vous dis à bientôt.